Bonsoir à tous, merci de nous retrouver une fois de plus pour ce énième rendez-vous sur votre chaîne de télévision. Ce soir, nous allons parler de deux sujets principaux, notamment le démarrage de la Ligue de football professionnel du Cameroun le week-end dernier. Et nous parlerons également du rôle et des missions de la direction technique nationale, ses relations avec l'association camerounaise des entraîneurs de football. Et justement, sur le plateau, un entraîneur de football, Vassilio Essebe, qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Et puis on aura également depuis la Turquie notre consultant, désormais administrateur de football, Bertrand Don, qui est donc qui est donc en Turquie. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition pour le débat. Sur Camnews 24 Télévision, Vassilio Essebe, bonjour, bonsoir. Bonsoir à Teba, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà, je rappelle que vous êtes entraîneur de football, vous nous accompagnez tout au long de ce programme, ça va coach? Oh, on est là tout doucement. Donc, pas grand chose à redire. D'accord, on revient vers vous tout à l'heure, le temps peut-être de faire le premier jet pour la Turquie. Bertrand, bonsoir. Oui, bonsoir Michel, bonsoir à votre panel et à tous nos téléspectateurs. Merci Bertrand d'avoir accepté encore notre invitation ce soir. Bertrand, donc ouvrons rapidement avec ce sujet d'actualité. C'est le championnat d'Afrique des Nations qui s'est achevé avec l'élimination du Cameroun. Comment est-ce que vous avez accueilli cette élimination? Oui, nous l'avons accueilli. Si vous savez, nous sommes à l'international. Tout ce qui se passe, et surtout que nous sommes acteurs du football, tout ce qui se passe dans le football camerounais, ça retentit de façon... il y a toujours un retentissement, un écho favorable ou défavorable à notre rencontre. Parce que dès l'autre jour, les Ivoiriens ont commencé à nous titiller, à nous taquiner, si bien que... ça nous a vraiment fait mal de voir cette Cameroun perdre devant la Côte d'Ivoire par un lourd score de 3-0. On n'a pas été satisfait, quoi. Voilà, ça n'a pas été facile. Vassilio, peut-être la même question. Vous êtes entraîneur de football. L'élimination du Cameroun au CHAN, c'est une élimination qui choque, d'autant plus que pour notre deuxième participation, on n'arrive même pas en finale. Bon, disons que ça peut choquer pour ceux qui aiment les résultats ramassés ou pour ceux qui ne connaissent pas les conditions dans lesquelles nous travaillons au Cameroun. Tout à fait. Donc quelqu'un va dire que c'est les mêmes mots. Malheureusement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc c'est clair que c'est une grosse déception parce que tout le monde avait à cœur de voir le Cameroun aller le plus loin possible dans la compétition. Mais comme on fait son lit, on se couche. Donc, aller gagner, arriver en demi-finale, ça aurait été un espoir. Ça, je le dis clairement. Nous avons une sélection A' qui allait à une compétition dont les joueurs ont 0 match entre les jambes. En tant que technicien, cela peut s'analyser de deux façons. Soit on peut faire jouir la fraîcheur physique des joueurs, soit négativement, les joueurs peuvent manquer de compétitivité parce qu'ils n'ont pas compétit, ne sont pas en compétition. Donc maintenant, le jeu en lui-même a ses aléas qui sont très connus au foot, c'est-à-dire que en 5 minutes, vous pouvez prendre des buts et votre match bascule. Comme ce fut le cas contre la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est un match où la Côte d'Ivoire a montré beaucoup de belles choses. En première mi-temps, le Cameroun a résisté. En deuxième mi-temps, on avait aussi le match en main. La Côte d'Ivoire a su nous contenir. Et puis, le premier quart d'heure de prolongation, l'équipe s'est totalement déconcentrée. Et c'est pourquoi le scénario qui suit nous met dans un résultat qui ne reflète pas du tout la physionomie du match. Mais c'est le jeu. Et vous comprenez que au lendemain, n'est-ce pas, de cette défaite, l'entraîneur en chef, lorsqu'il s'exprime, il reconnaît une part de responsabilité sur ce qui arrive, mais il reconnaît ou il dit aussi que c'est un échec collectif. Donc, si la responsabilité est collective, rentrons dans les détails. C'est vrai, voilà. Selon vous, il met quoi dans le collectif? Non, dans le collectif, technique, administratif et les joueurs, je ne veux pas parler à sa place parce que chacun doit être responsable de ses propos.
Donc moi, ce que je retiens, c'est que si l'entraîneur reconnaît une responsabilité, c'est qu'il pense qu'il a eu des choses qu'il devrait faire, qu'il n'a pas fait et qu'il n'a pas bien fait. Oui. Par exemple, toutes les langues disent que le remplacement a été fait à un moment où on avait un corner défensif contre nous. Ça a été le cas. Oui, ça a été le cas. Donc c'est un exemple que je prends pour vous dire que lorsque le coach reconnaît un certain nombre de choses, il peut lui-même vous dire ce qui n'a pas marché. Mais réellement, concrètement, moi je dis, notre football souffre. Notre football souffre. Et lorsque je suis les sons de cloche qui viennent de part et d'autre, par rapport, n'est-ce pas, à ce résultat, et par rapport à celui qui a été à la tête de cette équipe au moment où ce résultat-là arrive, les critiques vont de tous les sens. Mais il faut comprendre une chose, il faut, une fois de plus, qu'on organise notre championnat. Olivier Vassilios, oui. Notre football souffre, ça c'est Oui. vrai. Mais pourquoi donc toujours continuer à aller? Non, on ne peut... Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tabula rasa et tout, reprendre peut-être de zéro? Ça souffre, mais on continue à aller. On ne peut non plus s'arrêter, c'est-à-dire qu'on peut continuer à aller sans trop miser sur des résultats, être dans un chemin de la reconstruction, dans un chemin de bâtissement, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tenez-vous tranquille, la Côte d'Ivoire qui nous gagne à 12 matchs de championnat, déjà joué, le Cameroun a 0 match de championnat, ça c'est clair. Dans les faits de jeu, la Côte d'Ivoire a envoyé 2 éclaireurs supervisés les matchs du Cameroun. Ils les ont analysés de fond en comble, compartiment par compartiment, comportement de joueur par joueur. Ils ont aligné tout au long de de leur match une équipe assez stable et qui a su retrouver ses marques. Et ce qu'on a vu de plus dans cette équipe, c'est une certaine envie, une certaine volonté. Bref, c'est une équipe qui a été décisive et elle a su porter ses coups. Contrairement à une équipe camerounaise, même sur le plan mental, qui est restée poussive, incapable de réagir, même incapable à un moment donné d'apporter des solutions du banc de touche, parce qu'on avait des garçons qui sont assez véloces, qui ont un peu de la vivacité. Mais moi je dis, rester sur le commentaire de ce match, c'est cacher tous les problèmes que notre football a. Parce qu'on peut bien se préparer et avoir toujours une débâcle. Ça s'est déjà vu dans de très hauts niveaux. Donc, donc moi je dis, même en championnat, même dans les championnats les plus huppés, on a vu les équipes en 15 minutes prendre 4 buts. Donc moi je dis... Le Brésil, à la Coupe du Monde. Donc le problème ne donne pas sur cette prestation qui va encore une fois de plus cacher l'état de l'organisation du football au Cameroun. Tout à fait. Nous sommes tous conscients que notre football aujourd'hui n'est pas au diapason du football moderne d'aujourd'hui. On parlera là d'infrastructure, on parlera là d'organisation, on parlera là de structuration, on parlera là de politique technique nationale, on parlera de l'environnement, on parlera de l'accompagnement avant d'entrer dans des faits proprement dits. Parce qu'on a là une équipe dont les joueurs viennent de tout part, mais qui n'ont pas un cycle. C'est-à-dire qu'on est chez les A-primes où vous retrouvez rarement les espoirs, où vous retrouvez rarement des jeunes qui ont été ensemble, qui ont développé une certaine complicité, qui ont joué sur un certain cycle, sur la durée et tout. Quelqu'un me disait que mes coachs, les filles, elles se sont préparées, bon là, mal langue, mais elles ont fait de bonnes prestations. Je lui ai donné une réponse simple. C'est une équipe de filles qui a vécu au moins 8 ans ensemble avec leur entraîneur, qui arrive en fin de cycle et qui ont envie de prouver quelque chose ou d'avoir une porte de sortie honorable. Donc il y a autant de choses. Je ne veux pas faire un plaidoyer pour ce qui arrive et tout, mais je dis, si nous voulons de bonnes choses, il faut qu'on soit conséquent à l'intérieur. D'accord. Bertrand, donc, est-ce la même analyse que vous auriez? Le véritable problème se trouve d'abord dans la nomenclature technique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le football camerounais que les gens n'arrivent pas à concevoir. D'abord, le football camerounais a un problème au niveau de la défense. Qu'est-ce que ça veut dire? Les défenseurs camerounais jouent très peu de la tête. Ils jouent debout. Ils ne savent pas aller au sol pour aller racler le ballon. Ça montre que peut-être que c'est un problème d'infrastructure qui nous manque. Mais là, on a vu dans ce match les 2 latéraux camerounais qui laissent venir des adversaires. Ça, c'est des fautes qu'on décèle directement qu'il y a un manque de suivi, un manque d'entraînement. Il y a quelque chose de technique qui manque dans ces joueurs. L'autre côté est aussi au niveau du milieu de terrain. Nous manquons d'organisateurs. Parce que depuis 2002, on avait toujours eu la chance d'avoir... un numéro 6 qui pouvait aussi aller organiser le jeu. Et cela est resté dans la mentalité de l'entraîneur camerounais, si bien qu'on n'a pas compris que
Au-delà du 6 qui doit d'abord jouer un rôle défensif, nous devons avoir un meneur de jeu. En Amérique latine, on appelle cela administrateur, celui qui est là pour donner la dernière passe. Nous n'en avons pas, nous ne trouvons pas dans nos équipes. Et la troisième chose se trouve au niveau des attaquants. On a rarement des attaquants fixateurs, ça veut dire que c'est lui qui joue à peu près comme Boum à l'époque, mais malheureusement on n'en a plus. On n'a juste que des 9,5 et ces 9,5 qui ne sont pas assez percutants. Et si bien que nous sommes toujours surpris au moment où nous attaquons la haute compétition, la grande compétition, nous sommes toujours mal pris. Pourquoi? Parce que nos joueurs ne sont pas prêts. Déjà à partir de la formation, ils ne sont pas formés au poste, ils ne sont pas formés pour pouvoir être à la mesure de pouvoir jouer des compétitions internationales. Donc c'est à partir de là qu'il y a un problème. Donc le problème est d'abord dans la formation. Parce que quoi? Écoutez, s'il vous plaît, il y a un problème dans la formation du footballeur camerounais. Il y a beaucoup de préparation physique, moins de football. Ok, les gens peuvent se dire, ah, nous on joue toujours comme ça. Et c'est pour cela que les gens ne veulent pas comprendre que les années 2000, nous avons eu du succès parce qu'on avait certains joueurs qui avaient certains caractères. Et donc, beaucoup nous ont copié dans notre manière de jouer et ils ont eu de bons résultats. Maintenant, on devrait comprendre que les choses évoluent et en évoluant, on devrait plutôt mettre l'accent sur ces numéros 10 qui nous manquent et maintenant travailler le jeu de tête des défenseurs et puis maintenant bien canaliser les latéraux camerounais qui ne jouent plus comme les latéraux d'antan, là où nous avons des gars qui faisaient beaucoup de centres. On a eu des très bons latéraux au Cameroun, mais là, on n'a plus ces latéraux, on a enlevé ce que le Camerounais avait pour plutôt mettre en place des choses qui ne sont pas assez efficaces. D'accord. Merci Bertrand pour... oui, rapidement, Vassilios, on va rapidement parler de la Ligue de football, je vous en prie, allez-y. Oui, ben, vous savez, je ne peux pas être technicien sur le plateau et puis vous laisser conclure un débat. Non, allez-y. Pour exemple, là que nous passons la parole. Oui, moi je dis, il est revenu sur des détails qui, semble-t-il pour moi, rejoignent tout ce qui a été préalablement dit. C'est-à-dire que arrêtons de jeter la dentelle ou l'opprobre sur les entraîneurs. Hein. Il parle de la formation, il parle de ceci, il parle de cela. Vraiment, je me demande bien s'il est venu au Cameroun, voir dans quoi on joue, comment est-ce que nous travaillons au quotidien. C'est un Camerounais, coach Vassilios. Oui, mais moi je dis, il faut que les gens se limitent un peu souvent entre la passion et le faire valoir. Moi, je suis pas administrateur de football. Oui, je ne suis pas là pour la passion. Le problème camerounais, il est réel, il est posé. Le problème du football camerounais, ce n'est ni les éducateurs, ni les entraîneurs. Je vous dis en un mot, le Cameroun, aujourd'hui, ne suit pas le football moderne d'aujourd'hui. Nous allons rentrer dans la nostalgie du passé. Hein? Au passé, il n'y avait même pas la télé. Mais les gens jouaient par amour. Il y avait autant de surface. Les gens ont évolué. Il y a eu une génération de joueurs qui est passée de 2000, aujourd'hui à 2016, il y a 16 ans. Donc, si déjà le stade Omnisport de Douala, dans lequel on jouait en nocturne, on ne peut pas y jouer aujourd'hui en nocturne. Ça veut dire qu'on a régressé de 40 ans. Et ce n'est nullement la faute des entraîneurs. Les entraîneurs et les éducateurs font ce qu'ils ont de mieux avec ce qu'ils ont sur la main. Ce n'est pas eux qui demandent qu'on construise sur les stades qui sont dans les villes au quotidien. Ce n'est pas eux qui disent aujourd'hui qu'à l'aube du mondialisme et du modernisme, que le football camerounais de Ligue continue à se jouer dans la poussière. Et que du jour au lendemain, qu'on prenne les mêmes joueurs qu'on a entraînés, bon là, mal là. Je dis non. Le problème, il est clair. Je ne suis pas ici. Même si j'étais là pour défendre la corporation, je dis nous avons des entraîneurs de qualité. C'est votre droit, coach. Ils peuvent se buter dans un match, je l'ai dit. Nous avons vu un match d'Espagne où une équipe a pris 6 buts, d'autres en prennent 9 ou 11. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Le Brésil a pris 7. J'ai dit c'est l'effet de match, c'est l'effet de jeu. Même l'Espagne a fini dernier dans la récente Coupe du Monde. Pourtant, ils sortaient champion d'Europe, champion du Coupe du Monde et tout. Donc moi je dis, je ne veux pas rester dans ce match-là. Je peux être cru si je veux véritablement l'analyser. Je peux être cru. Je rappelle, même au niveau du choix des hommes,
hein, on peut y arriver. Vous savez très bien que Tungupile n'a que 3 mois de vie avec cette équipe. Tout à fait. Bon, allez demander pourquoi est-ce que Tungupile prend l'équipe à 3 mois de la compétition. Pourquoi certains joueurs qui étaient au stade au Maroc ne sont pas là. Il y a autant de choses qui font que les choses ne s'agencent pas. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes sous-jacents qui ont fait en sorte que cette équipe-là... Le coach a dit la défaite, elle est collective. C'est un échec collectif. Voilà, c'est ce qu'on retient. Maintenant, allez développer tout ce que vous voulez développer. Alors, on reviendra sur les mêmes mots. Très bien. Hein, qu'on a toujours décriés un peu partout. Je rappelle, on reviendra peut-être un jour sur ce débat. Je vous en prie, cette fois-ci, on va parler de la Ligue de football. Mais que les gens viennent nous construire des stades ici aussi. Voilà, hein, qui a donc lancé son championnat le week-end dernier ici à Douala. Eh bien, d'abord l'ambiance d'avant un match, avant bien sûr la rencontre inaugurale contre l'Union qui jouait contre l'équipe de Dragon de Yaoundé. L'ambiance d'avant-match, d'abord. Voici l'ambiance qui règne à l'intérieur du stade de la réunification à quelques heures du lancement des activités de la Ligue de football professionnel du Cameroun. L'aire de jeu est prise d'assaut par les deux clubs. La période est réservée à l'échauffement. Le public venu en masse accompagne les acteurs par les applaudissements. À 15h10, le secrétaire général de la région du littoral, Ludovic Mba, fait son entrée. Quelques minutes après, c'est le défilé des 18 clubs de Ligue 1 et les 17 de Ligue 2. L'hymne de la Ligue de football est chanté à 15h24, le temps d'accueillir les deux équipes. 15h30, la poignée de main des autorités administratives et sportives aux joueurs. Ils sont presque tous là. Le président de la Ligue de football, le secrétaire général de la FECAFOOT et les vice-présidents, et bien d'autres. Le colonel Hamad Kalkab Malboum peut alors donner le coup d'envoi sous une pluie d'applaudissements. Voilà, coup d'envoi donc samedi, et justement la rencontre inaugurale opposée, l'Union a opposé l'Union de Douala à Dragon FC de Yaoundé. Score de la partie 2-1 en faveur de l'Union. On vous fait revivre les temps forts de cette rencontre, y compris les réactions d'après-match. Dragon de Yaoundé en rouge et blanc est rentré dans le match dès la 3e minute après le coup d'envoi donné par le colonel Hamal Kakab Malboum, président du comité national olympique et sportif du Cameroun. On joue à peine et le gardien de l'Union sportive est obligé de faire un tour au fond des filets. Le capitaine de Dragon, Mimon Donald, propulse le cuir au fond. Les enfants du coach Fiala pensent avoir fait le plus difficile. Ils sont sur tous les ballons. Mais en face, Union sportive préfère laisser faire et procéder au compte. Comme ici où le jeune attaquant Pangop, d'un angle fermé, crucifie le jeune gardien de Dragon, Hamadjam. C'est donc sur ce score de 1 but partout que les deux équipes regagnent les vestiaires. La deuxième période n'est pas différente de la première. L'équipe de Yaoundé n'arrive pas à trouver la deuxième faille. Alors qu'on joue le deuxième quart d'heure, Pangop réussit à inscrire le premier doublé de la saison sportive. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Comme l'année dernière à l'ouverture, les Nasaragamakai l'emportent devant le même adversaire et par le même score, 2-1. Voilà, on va donc écouter les réactions d'après-match. Je pense que c'est un championnat qui va être très très dur, très très discuté. Je pense que ça va être meilleur que l'année passée. Donc, on a travaillé en conséquence en dépit de blessures que nous on a essayé de constituer une équipe qui était capable de jouer cet après-midi. Donc on pense que le retour de nos blessés va nous faire beaucoup de plaisir. Non, on ne peut pas être très déçu par rapport à la rencontre que nous avons effectuée cet après-midi. C'est vrai qu'on a mené, mais on n'a pas su tenir le résultat. À un moment donné, je crois qu'on a reculé alors qu'on n'avait pas demandé de reculer. Je ne sais pas pour quelles raisons ils ont reculé. Mais j'ai dit, vu la pression du match, plus la première journée, moi je suis satisfait du jeu. Maintenant, on n'a pas pu conserver le soir, on a perdu. On va se remettre au travail pour tout faire pour gagner le deuxième match. Pour nous, je crois que c'est le manque d'expérience. Parce que vous voyez, après qu'on a scoré, on est pratiquement allé défendre. Et c'est ce que l'Union attendait. Et malheureusement, nous avions perdu. Voilà, malheureusement, Dragon a perdu comme ce fut le cas l'année dernière, 2-1. Alors, nous entrons de plein fouet dans la Ligue de football professionnel. Coach Vassilios, vous avez sans doute assisté aux rencontres de la première journée. Déjà, les toutes premières analyses, l'entraîneur que vous êtes? Non, ben, déjà, c'est une satisfaction de pouvoir retrouver le jeu, de pouvoir retrouver cette ambiance. Je pense que ceux qui ont fait le déplacement étaient contents. L'Union et Dragon nous ont offert un match moyen.
Mais il faut dire que les deux équipes avaient un souci d'élaboration de jeu, parce que c'est des équipes joueuses. Maintenant, ça a été la première journée, le rythme n'y est pas encore et tout, mais on a quand même pu voir certaines individualités aussi, parce que Pangop, vraiment, il réussit 2 buts de classe, de beauté, chevauché, percussion à droite, tir du can cadré, c'est important. Et puis son deuxième but, il réussit encore à la sortie d'un contrôle où il élimine le défenseur avec Maestra, placé, n'est-ce pas, du pied, ce plat du pied-là qui bat le gardien. Je dis, ça a été de belles choses. Maintenant, moi je dis, pour un match d'ouverture, j'ai quand même eu des images où je peux quand même dire un certain nombre de choses. Parce que pour la parade ou pour la cérémonie, je pense que la Ligue professionnelle devait faire davantage mieux, notamment en habillant ces jeunes, les donner juste un t-shirt, chacun avait un jean de couleur comme il pouvait s'en offrir. Pourtant, c'est l'ouverture du championnat. Quand les enfants arrivent comme ça, encore que tout le long de la saison, ils seront là à jouer le rôle de ramasseurs de balles et bien d'autres. Ce qu'ils peuvent aussi avoir comme souvenir de bien, c'est cette tenue vestimentaire qui peut davantage apporter des couleurs dans cette cérémonie d'ouverture. Comme ça, cela se passe dans des grands championnats professionnels. Effectivement, effectivement. Où tout le monde est habillé. Voilà. Tout le monde est vêtu, j'ai failli dire. Voilà, c'est un peu cela. Vêtu. Mais moi, je dis, ça a démarré et puis c'était beau à voir, même ce qui a suivi dimanche. D'accord. Alors, ça a démarré, c'était beau à voir. Bertrand, sur l'ensemble on va dire quoi, sur l'ensemble des 7 rencontres qui se sont déjà disputées, on a enregistré 10 buts. Est-ce qu'on peut dire que c'est une entrée timide? Oui, moi j'ai regardé le match des Dragons contre l'Union. Je l'ai regardé de bout en bout jusqu'à aller voir le match de Lyon. J'ai trouvé que le niveau était appréciable. Je ne m'attendais pas que les gars pouvaient jouer la première journée après des reports de match avec un tel engagement. Les gars étaient un peu crispés. Union a commencé avec une défense qui n'était pas totalement en sécurité, mais ils se sont ressaisis et ils ont fait le match grâce là à des joueurs qui sortent de l'extérieur, qui ont déjà vu quelque chose. Et je relève là un point, c'est le point que le Cameroun pouvait bien prendre pour pouvoir avoir un championnat de qualité avec tous ces jeunes que nous avons ici à l'extérieur qui parfois jouent dans des divisions très très inférieures et qui peuvent apporter un plus dans le championnat. Et à ce qui concerne, comme vous êtes en train de dire, oui, justement, c'est ça qui fait le problème. Actuellement, on n'a plus des buteurs, on n'a vraiment pas assez de très bons attaquants au Cameroun. Ce n'est pas moi qui vous le dis, ce sont les chiffres, parce que l'année passée, si on voit déjà qu'un meilleur buteur après 36 matchs, il a 17 buts, ça montre qu'il marque 0,5 buts par match, ce qui n'est pas assez important pour un grand buteur. Bon, vous allez aussi me dire, comme mon ami a dit là tout à l'heure, je suis d'abord en train de parler. Moi, je vous dis, le football camerounais a un problème de société. Il y a beaucoup de gens qui ne se définissent pas dans le football. C'est pour cela qu'il est un peu laissé ainsi. Je n'accuse personne. Moi-même, je suis un formateur. Mais je voudrais juste dire que toute la société a besoin d'essayer de se resserrer, d'essayer de regarder, d'essayer d'apporter un plus pour que notre football puisse avoir du succès. Donc, c'est à peu près ça. La Ligue s'est bien jouée et j'ai beaucoup aimé le premier match. Et je me dis que le prochain match, ça va aller un peu plus... Ça sera mieux parce que les équipes vont récupérer les joueurs qui sont au CHAN et ils vont faire avec... ils vont remettre ces joueurs dans les différentes équipes et ils vont apporter un bon spectacle. Voilà, la prochaine journée, donc la deuxième journée, elle est annoncée pour le week-end prochain, dimanche. Entre-temps, la première journée de la Ligue 2 débute donc mercredi, c'est-à-dire en milieu de semaine. Alors, avant de retrouver le coach Vassilio Sessémé, on va vous proposer à présent de regarder, on va dire quoi, la prestation de la mascotte de la Ligue de football. Coco Argenté a bien voulu enflammer le public du stade de la Réunification. C'était samedi dernier. Elle était attendue au stade de la Réunification ce samedi. L'artiste Coco Argenté a honoré le rendez-vous. Arrivé au thème de la première mi-temps,
La go des Way Forts enflamme le public. Morceau choisi. Pendant plus de 15 minutes, les supporters des deux équipes et le reste du public sont tenus en haleine. L'artiste qui chante en français Yambeti, de par sa chorégraphie, adoucit les mœurs de tous ceux qui ont fait le déplacement. C'est presque tout le Shabbat qui mime les chansons les plus connues. Promesse faite et tenue, la mascotte a rempli sa part de contrat. Elle va immédiatement quitter la scène à la reprise de la deuxième période. Voilà la Ligue qui a donc décidé de lancer véritablement cette activité. Alors, Vassilio Essémé, vous êtes entraîneur de football, j'aime à le préciser. Après plusieurs reports, finalement, le championnat a été lancé. Est-ce que sur le plan physique, psychologique des joueurs, ça n'a pas pris un coup? C'est vrai que là, c'est lancé, mais est-ce que cette entrée ne vous fait pas dire que, bon, si on avait peut-être lancé le championnat un peu plus tôt, les choses auraient pu être mieux que ce qu'on a vécu le week-end dernier en termes de jeu? Parce que là, vous êtes en train de football. Je préfère qu'on parle de jeu avec vous. Oui, je pense que le report a été salutaire pour les équipes qui ont accusé du retard au niveau de la préparation, parce que la date qui avait initialement été prévue pour le démarrage mettait certaines équipes à 4 semaines de préparation, ce qui les mettait encore dans la période spécifique. Or, lorsqu'on a repoussé, cela les a permis d'entrer dans la période pré-compétitive, notamment avec des rencontres amicales qui les a permis de mettre sur place et asseoir l'organisation sur le plan tactique et faire certaines corrections notamment et avoir une idée un peu plus claire sur l'ensemble de l'effectif, parce que dans la date initialement prévue, certaines équipes n'avaient même pas encore arrêté leurs effectifs. Donc, sur tout l'étendue de territoire, il n'y avait que 4 équipes qui étaient véritablement prêtes. Il y avait l'Union, il y avait Dragon, parce qu'ils ont commencé la préparation en novembre. Il y avait Coton et Unisport aussi. Mais les autres ont commencé un peu sur le tard. Donc moi je dis, ça a été salutaire. Aujourd'hui, aucune équipe ne peut se plaindre de ce qu'elle n'a pas eu suffisamment de temps, ou aussi elle n'a pas répondu aux canaux d'une préparation annuelle. Donc c'est à eux maintenant sur le terrain de mieux gérer les rencontres et de mieux préparer les équipes par rapport aux adversaires, de mieux assurer les déplacements, et que l'administration qui est autour accompagne les staffs techniques et les joueurs, n'est-ce pas, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Très bien. Avant de retrouver Bertrand en Turquie, je vous propose de regarder cet élément. Nous sommes allés rencontrer le président de la Ligue de football, le général Pierre Sénégué, avant le coup d'envoi de cette compétition. Écoutons-le et on revient vers Bertrand Don. D'entrée de jeu, nous avons voulu se rassurer de la santé physique du président général. Alors, question, comment se porte le président de la Ligue de football professionnel à quelques heures du coup d'envoi de la nouvelle saison sportive? Je pense que vous me voyez. Physiquement, malgré mon âge, je pense que je me porte encore assez bien. Intellectuellement, je suis encore capable de répondre à vos questions. Passons à présent aux choses sérieuses. Ce samedi, la Ligue de foot est sur les feux des projecteurs. La structure est-elle prête? La Ligue est absolument prête pour lancer la saison sportive demain par le match d'ouverture entre Union de Douala et Dragon de Yaoundé. Et pourtant, quelques semaines avant, les nouvelles n'étaient pas du tout bonnes. La preuve, l'instance a à plusieurs reprises reporté le démarrage du championnat professionnel. Des reports interprétés diversement. Comment s'est sentie la Ligue de football face à tous ces manquements? Le premier report était absolument indispensable. Il y avait un match international au stade de Douala. On ne pouvait pas jouer ce jour-là. Ça a donc été reporté la semaine suivante. Mais la semaine suivante, il s'est trouvé que nous n'avions pas eu d'argent. Mais au finish, vous avez eu la subvention réclamée à l'État du Cameroun. Toute chose qui va faire dire à une certaine opinion que votre ligue vit sur perfusion. Est-ce à dire que sans subvention,
la saison sportive n'aurait pas été lancée. Ça, c'est sûr. Dans l'état actuel des choses, on a demandé, on a demandé de faire la ligue de football professionnel, sans que les clubs soient en mesure d'être professionnels. À y voir de près, la Ligue a donc besoin de beaucoup d'argent et jusqu'ici, elle continue à bénéficier du support de l'État du Cameroun. En attendant, vous êtes candidat à la candidature à votre propre succession. Oui, j'ai déjà au moins une quinzaine de clubs qui me parrainent. Ils sont 36. Hein? Ils sont 36. Mais oui, le problème, même s'ils sont 40. Je pense que ceux qui me parrainent déjà, ça ne veut pas dire tout. Peut-être que les autres vont... Mais j'ai annoncé ma candidature. Et je pense que chaque candidat aura un programme de travail et qui va le présenter. D'ici là, la commission électorale va trancher. Mais jouons d'abord. Et ça commence ce samedi. L'Union sportive de Douala accueille Dragon de Yaoundé au stade de la réunification de Douala. Voilà, ça a effectivement joué samedi et l'Union, vous avez vu les images tout à l'heure, a battu Dragon de Yaoundé sur le score de 2-1. Alors, on va aller en Turquie. Bertrand, vous avez suivi le président de la Ligue de football qui était déjà prêt avant même le démarrage, parce que nous on avait des inquiétudes, mais le président lui il estime que la Ligue était déjà prête, il fallait juste un peu d'argent, ce qui a été fait. Alors 4 ans ou 5 ans après, n'est-ce pas, le lancement de la naissance de cette Ligue de football au Cameroun, Bertrand, est-ce que vous pouvez dire que les choses s'améliorent d'année à année ou alors nous continuons à piétiner? Oui, moi je suis en train de louer les efforts du général, parce que la Ligue, pour mettre une Ligue professionnelle, il fallait que les gens s'asseyent, il fallait que des intellectuels, des gens qui connaissent la chose, essaient un peu d'évaluer le timing de ce qu'on appelle la Ligue professionnelle de football. Mais là, nous vivons dans une Ligue qui est subventionnée par l'État. Et c'est très normal que ça soit subventionné comme ça dans un début, vu d'ailleurs que les gens qui ont initié, qui ont donné déjà le quitus de commencer par une ligue professionnelle, n'ont même pas d'abord posé les préalables, ça veut dire que les bases de la ligue professionnelle. Et moi, je suis toujours écœuré chaque fois que j'entends qu'on est en train de fustiger les clubs, parce que je sais ce que c'est que être président d'un club camerounais. Ça veut dire que vous devez venir avec votre mallet d'argent pour distribuer chaque fois. C'est ce qui n'est pas normal. C'est ce que je suis en train de fustiger. La Ligue, le football, est comme toute activité sportive, est pour le bien de la collectivité. C'est pour le bien de tout le monde. Vu d'ailleurs que nous utilisons la famille, bref, tout le monde est impliqué dans ce qu'on appelle football. Mais malheureusement, au Cameroun, quand on dit ligue professionnelle, ça veut dire que le président, lui, doit porter ça sur sa tête et tout et tout. Il fallait d'abord jeter les préalables. Et ces préalables, à un temps, ça veut dire quoi? On devait commencer à année 1, année 2, année 3, jusqu'à la 5e année, ça devait déjà être très autonome. Mais si nous sommes encore là parce que les gens n'ont pas su commencer à jeter les préalables avant d'arriver là, et nous allons continuer à être subventionnés par l'État si les gens ne s'asseyent pas pour essayer d'apporter le plus, pour essayer d'apporter la matière grise, pour essayer de chercher les fonds pour pouvoir donner l'autonomie à cette ligue et aux équipes de pouvoir fonctionner. D'accord. Voilà. Alors, avant de donner la parole au coach Vassilio Essebe, on va d'abord écouter la réaction de la secrétaire générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun au terme de la rencontre inaugurale de samedi. Madame Pauline Thérèse Manguelet a été rencontrée par nos reporters. Satisfaction totale au niveau de l'organisation, au niveau de la qualité du jeu, au niveau de l'animation. Je pense que ça a été parfait. Contrairement à l'année dernière où les choses ont été un petit peu ratées avec les soucis. Quelle chose? C'est vous qui voyez toujours les choses comme quoi si ça a été... Qu'est-ce qui n'était pas bon la dernière fois? Parce que l'année dernière, il y avait des fois qu'il y avait des problèmes. On essaie de réagir, que ce soit...
Voilà, Madame la secrétaire générale, catégorique, tout s'est passé comme sur des roulettes. Alors, Vassilio, on va à présent parler, avant de parler justement du deuxième thème, la CEF, la DTN, rôle et mission. Très rapidement, en un mot, le championnat a été lancé. Mais là, on continue toujours à parler un peu d'élection avec le général Semingue qui est candidat. Et là, nous avons appris avant-hier la candidature de M. Seng Fabien Voro. Ça risque de se jouer peut-être. Juste un petit mot à ce sujet, je vous en prie. Ben, rien à redire. Vous savez, les élections sont ouvertes. Allons dans les tests. Voilà. Tous ceux qui veulent être candidats, remplissez les conditions. Tout à fait. Allez dans les urnes et puis suivez, n'est-ce pas, ce qui est prévu à l'intérieur pour être président. Donc c'est la voie des urnes. Et les urnes, c'est le président, c'est les délégués. Voilà de quoi il s'agit. Donc moi, je pense que tout Camerounais qui pense qu'il peut remplir les conditions d'être éligible à ces postes, n'a qu'à poser sa candidature. D'accord, tout simplement. Alors, la première journée, c'est donc, on l'a dit, c'est achevé, on va dire quoi, la première journée partielle, c'est achevé dimanche. Il reste 2 rencontres, le Canon Sportif de Yaoundé qui affronte UMR de Loum jeudi à Mbalmayo et Bamboutos de Bouddha qui va accueillir l'équipe de Coton Sport de Garoua le même jeudi du côté de Bouddha. À présent, on va parler de la direction technique nationale, de la CEF. On parlera de leur rôle et des missions. Alors, c'est un sujet également qui intéresse notre consultant depuis, on va dire quoi, la Turquie. Peut-être commencer par Bertrand Ndong. À quoi est-ce que renvoie la DTN et la CEF? Bon, disons la CEF, peut-être vous n'en savez pas grand-chose, c'est l'association camerounaise des entraîneurs de football. Oui, la direction technique nationale, c'est comme partout ailleurs. Partout ailleurs, il y a une direction technique nationale qui s'occupe de l'organisation, disons, technique, de la gestion technique du football local. Donc, ça existe partout. Et en ce qui concerne l'association des entraîneurs, je crois bien que c'est des entraîneurs qui sont diplômés qui devraient être dans cette association et qui devraient avoir, disons, une perspective, qui devraient avoir des personnes déjà au niveau de la direction technique nationale. La direction technique nationale, par exemple, si je vous prends l'exemple de la Turquie, s'occupe de l'organisation des techniques. Ça veut dire la formation des formateurs et la nomenclature du jeu. Ils essaient un peu de mettre toutes les bases pour que le footballeur qui commence par la base a déjà les notions de ce qu'on joue dans le football professionnel. Donc, c'est à peu près ce qui se passe ici. Et M. Fatih Terim, qui est le coach national, c'est lui qui gère tout ce grand département qui est en fait le plus grand département dans la fédération turque de football. Moi, je me dis aussi au Cameroun, c'est peut-être la même chose et que les gens essaient un peu de travailler à leur niveau avec les moyens qu'ils ont. D'accord. Et c'est pour cela. Donc, à peu près, c'est ça, quoi. Voilà. Alors, Vassilio, vous êtes entraîneur de football. Je rappelle que vous n'êtes pas membre de la DTN. Si. Même si vous êtes membre de la DTN, c'est ça? Si. Ah bon, je croyais que vous étiez... Bon, si tous les entraîneurs sont membres de la DTN, ok, c'est tant mieux alors. Tous les entraîneurs sont membres de la DTN. Et en plus, en tant que cadre certifié de formation, je suis un relais de la DTN sur le terrain. Je demande les excuses au coach, je vous en prie, coach. Alors, vous êtes donc membre de la DTN. Et la question qui revient chaque année, lorsque le championnat veut commencer, on fait la remarque, c'est que la CEF et la DTN, je ne sais pas si on peut faire une relation entre la CEF et la DTN dans, on va dire quoi, le recrutement, dans les recrutements des entraîneurs au sein de certaines formations. Je vais peut-être poser la question plus directe. Il y a des entraîneurs camerounais qui ont été épinglés depuis quelques temps parce qu'ils n'auraient pas de diplôme requis pour entraîner en Ligue 1. Comment est-ce que vous analysez cette situation? Le fait que les entraîneurs soient en Ligue 1, mais ils n'ont pas de diplôme requis pour être à cette position. Bien, je pense que c'est un gros débat que vous ouvrez là. Déjà, je vais vous donner l'organigramme de la direction technique nationale. Notre direction technique nationale, il faut déjà savoir que la direction technique nationale est rattachée au secrétariat général de la Fédération camerounaise de football.
Donc il est clair que, quels que soient les programmes que les techniciens mettront sur pied, la réalisation est une émanation de la volonté de la fédération. Donc déjà en termes de personnel, en termes d'infrastructures disponibles, vous savez qu'on a un centre technique, mais on ne peut se contenter que de ce qu'on a. Hein, ce n'est pas le directeur technique qui viendra construire un centre technique. Donc, vous avez donc, après le secrétariat général, la direction technique nationale, qui a 3 subdivisions, une chargée de la formation, une chargée du suivi des sélections nationales, la structuration, le suivi des centres de formation et le suivi de formation au niveau des écoles, et l'autre département qui est chargé de l'audiovisuel. Donc les 3 travaillent en synergie. Donc vous avez le directeur technique national numéro 1, Jean-Paul Akono, numéro 2, Sonkin, et puis le numéro 3, Attar Obed. Mais il faut dire que tous ces départements aujourd'hui ont besoin de personnel. Ça, il faut le dire clairement. Donc juste après eux, viennent donc les entraîneurs nationaux. Avant les entraîneurs nationaux, il y a les conseillers techniques régionaux et départementaux. Ensuite, les entraîneurs nationaux. Et après les entraîneurs nationaux, les entraîneurs d'élite, Ligue 1, Ligue 2, et puis les autres démembrements. Donc pour vous dire que, logiquement déjà, tous les entraîneurs appartiennent à la direction technique nationale. C'est bien dit. Donc maintenant il est du devoir de la direction technique nationale, au début de chaque saison, de mettre à la disposition des présidents de club le fichier des entraîneurs avec leurs qualifications, dans lesquels les entraîneurs, les présidents de club devraient logiquement recruter les entraîneurs en fonction de la nomenclature recommandée par, n'est-ce pas, la Ligue professionnelle en ce moment, la Confédération africaine de football également, pour les pays qui vont participer à cette pour les clubs pardon, qui vont participer à cette compétition. Ouais. Donc aujourd'hui, si sur le terrain et d'aventure dans les clubs, on se rend compte que certains clubs d'élite, Ligue 1 et Ligue 2, ne satisfont pas à la nomenclature qui est mise sur pied, ça veut dire qu'il y a un problème grave. Il y a un problème de contrôle, il y a un problème de suivi. Et le problème se situe ici à 3 niveaux. Au niveau de la fédération, qui enregistre les dossiers des clubs et qui délivre des licences. Au niveau de la direction technique nationale, qui ne fait pas un travail de suivi sur le terrain pour aller se rendre compte effectivement si les staffs techniques sont aux normes requises, n'est-ce pas, par la fédération. Et maintenant, la CEF devrait entrer dans le jeu pour défendre ses droits et ses intérêts. Parce que la CEF qui est l'association camerounaise des éducateurs et des entraîneurs de football. Oui. Donc voilà un peu comment... Donc vous êtes membre? Oui, ces 3 entités, oui, je suis membre. Ouais. Voilà comment ces 3 entités devraient pouvoir fonctionner. Tout à fait. C'est comme ça, parce que la Ligue reçoit les dossiers d'affiliation du club, c'est un cahier de charges qui s'accompagne avec le dossier technique de l'équipe. Ok. Donc, la Ligue elle-même, dans la commission qui examine ce dossier-là, devrait pouvoir avoir à son sein, dans cette commission, 1 ou 2 représentants de la CEF et 1 ou 2 représentants de la direction technique nationale. Maintenant, si tel n'est pas le cas, la direction technique nationale se doit, au moment où le championnat est engagé, de faire un travail technique qui lui permet de se rassurer effectivement si tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 répondent ou satisfaisent à la nomenclature. Mais ce travail-là est fait avant le championnat, non? Il publie la liste des entraîneurs de football. Non, mais si la liste la liste est publiée, mais ce n'est pas la DTN qui recrute pour les clubs. Tout à fait. Les présidents prennent qui ils veulent. Tout à fait. Mais la Ligue et la direction technique nationale doivent les rappeler à l'ordre. Est-ce que la DTN devrait donc laisser qu'un club utilise un entraîneur de Ligue 1 qui n'est pas habilité à entraîner en Ligue 1? Ben, nous sommes en train de dire la même chose. Non, moi je pose la question. Oui, nous sommes en train de dire la même chose, c'est-à-dire que l'organe de régulation et de contrôle devait être la direction technique nationale qui devait travailler en collaboration avec la Ligue professionnelle. Voilà. Et maintenant, la CEF s'entend ses droits touchés parce que la nomenclature n'est pas respectée. Monte au créneau pour décrier un certain nombre de choses. Ça veut dire donc que si un entraîneur de Ligue 1 n'a pas les diplômes requis, la DTN et la CEF peuvent demander au club de ne pas l'employer, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est tellement clair, c'est tellement limpide. À partir d'ailleurs, nous avons une nomenclature qui est simple, qui est reconnue un peu, même moyennement, dans tous les clubs d'élite. Un entraîneur principal, un entraîneur adjoint, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens. Mais déjà, ces 4 entités qui doivent faire le team coaching, ils ont d'autres auxiliaires qui sont notamment le garde matériel, le kiné et le secrétaire administratif avec lequel l'entraîneur en chef travaille au quotidien. Mais je voudrais déjà m'arrêter sur ces 4 entités-là où vous allez vous rendre compte que la plupart de nos clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ne satisfont pas
à cette nomenclature. D'accord, avant de retrouver Bertrand donc, en Turquie. De deux. Oui. La DTN demande encore qu'il faudrait absolument que le principal et son adjoint aient sensiblement le même niveau. La question peut m'échapper, coach. Donc aujourd'hui, pour entraîner en Ligue 1 et en Ligue 2, il faut avoir la licence A fédérale ou la licence A CAF. Merci, coach. Vous avez lu dans mes pensées, je voulais vous la poser la question. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, s'il faut vous mettez où les équivalences? Non, mais justement, qui est-ce qui doit tester les équivalences? C'est la direction technique nationale. Il y a une commission qui est mise sur pied par la Fédération camerounaise de football, ou les équivalences, c'est-à-dire que vous avez passé un diplôme à l'étranger, vous venez de l'étranger, ou les étrangers qui sont au Cameroun, ils vont présenter leur diplôme à la Fédération camerounaise de football, qui, n'est-ce pas, les aligne à une équivalence par rapport au diplôme qu'ils ont présenté. Oui. Et l'obtention de ce diplôme au niveau fédéral ou de la Confédération africaine de football vous met en situation d'un recyclage ou d'un stage qui vous permet donc d'avoir le diplôme proprement dû à l'issue, n'est-ce pas, de ce cours que vous allez suivre, ce cours d'équivalence. Parce que parler d'équivalence, ça ne veut pas dire que vous amenez un diplôme et puis on vous donne le diplôme équivalent. Vous devez suivre un cours. Tout à fait. Un cours au sortir duquel on atteste donc à la sortie de ce cours, à travers le diplôme que vous avez, on vous met à l'équivalence de tel diplôme. Voilà qui est bien dit. Alors, Bertrand, donc, on vous retrouve dans quelques instants. Permettez que nous vous montrions les images du nouveau stade de Limbe. C'est un portrait que nous avons brossé. Vous regardez les images et juste après, on vous retrouve avec une question sans doute qui va vous faire plaisir. Imposant de par sa taille, 20 000 places assises, le stade Omnisport de Limbe est le tout premier de cette nature dans la partie anglophone du Cameroun. Fruit de la coopération chino-camerounaise, sa mise sur terre entre dans le cadre du programme national de développement des infrastructures sportives, le PENDIS, situé dans le quartier Nguémé. L'ouvrage répond à toutes les dimensions des stades modernes. La pelouse, les gradins, la main courante et les bancs de touche. Un tour à l'intérieur. Le confort vous accueille. Vestiaires, toilettes hommes et femmes, salles de travail ont été dressées. Le nouveau stade de Limbe peut aussi accueillir les rencontres en nocturne. Grâce à son générateur d'énergie, l'aire de jeu est éclairée et donne au stade une physionomie coquette, plantée loin de la ville. L'entre affiche fière allure et impose une admiration. Toutefois, il manque encore de l'eau, l'électricité, des parkings pour véhicules, les voies d'accès et la clôture. L'autre inquiétude est son exposition. Non couvert, le stade est en proie des intempéries, les vents, ceci pouvant entraîner beaucoup de dégâts. Néanmoins, lorsqu'il sera achevé, il sera encore plus beau. Voilà, le stade de Limbe qui n'est pas encore achevé. Bertrand, prenez votre mal en patience. Je vais à présent vous montrer les images de la route qui mène vers le stade. Parce que nous sommes au Cameroun, il faudrait bien qu'on montre ces images aux Camerounais. Pour aller au stade, pour aller au nouveau stade de Limbe, il faut s'armer de beaucoup de courage et de patience. La route qui mène vers le Nguéné Stadium. Voici les images. Voilà, je crois qu'on va peut-être... on n'a pas encore... Alors, coach Vassilio, on va d'abord en Turquie. Alors, Bertrand, vous avez suivi le développement du coach Vassilio Esseme dans le rôle, les missions de la DTN. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que vous... quel est votre commentaire, quel est votre sentiment, votre analyse, si vous le voulez, sur les cas de ces entraîneurs expatriés qui arrivent au Cameroun et qui n'ont pas les diplômes requis, mais ils entraînent en Ligue 1, aux yeux aussi de tout le monde? Que vous avez suivi à peu près que Samuel Eto'o était entraîneur ici. Et à un moment, il a été victorié par Fatih Terim, et qui ont saisi l'UEFA parce qu'il n'avait pas de diplôme. Ce que je voudrais dire est très simple, c'est que les gens qui ont des diplômes, qui n'ont pas, disons, ils ont pris leur diplôme à l'étranger, quand ils arrivent au Cameroun, ils devraient plutôt se rapprocher de la DTN et de cette DTN qui devrait valider leur diplôme. Contrairement à ce que mon collègue est en train de dire sur le plateau, ce n'est pas le fait de suivre une formation haute, non, c'est juste prendre le niveau équivalent, parce que le contenu, moi j'ai fait
des stages au Cameroun, j'ai fait des stages en Amérique latine, j'ai fait des stages en Europe et en Asie. Et le contenu des diplômes est presque le même. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes éducateur, on sait que vous devez entraîner les enfants de moins de 15 ans. Et dans ce contenu, c'est le même contenu qu'on trouve dans tous les continents. Juste que quand on vient avec le diplôme d'éducateur pris en Asie, on doit se rapprocher de la DTN qui devrait s'assurer si le diplôme a vraiment été donné par les autorités compétentes. C'est tout juste ça. Envoyer un email et puis maintenant on vous répond que la personne répond à ce que a obtenu son diplôme. C'est juste ça. Et là, ils peuvent exercer. Mais entourer beaucoup de griefs, mettre trop de chiens devant, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça devrait être comme ça. Si on veut recruter un entraîneur, on devrait d'abord s'assurer si elle a les capacités d'entraîner une équipe qui est à la division qu'on doit le recruter. C'est juste ça. D'accord. C'est ce que je voudrais dire. Oui, voilà. Vassilio, allez-y. Oui, je dis toujours que c'est souvent très malséant lorsqu'on ne connaît pas les réalités pratiques sur le terrain, d'aller à la contradiction. Hein? Avoir une équivalence, c'est une chose. Hein? Vous classer dans une équivalence ne vous donne pas un diplôme équivalent. Si vous voulez passer un diplôme équivalent dans le pays où vous arrivez, avec le diplôme que vous amenez, vous allez faire le cours des équivalences. C'est comme ça que ça se passe. Hein? C'est comme ça que ça se passe en ce moment à la direction technique nationale au Cameroun. On peut vous aligner dans une classification sans vous donner le diplôme qui correspond à cette classification. Pour l'obtenir, vous allez faire un cours qui vous classe dans le cours de ceux qui font la formation par équivalence pour obtenir un diplôme proprement dit. Je ne l'invente pas. Lorsque la Confédération africaine de football est arrivée au Cameroun et a ouvert le processus de la licence ACAF, lorsqu'elle a voulu mettre sur le même palier, avec des critères bien reconnus, avoir été entraîneur national, avoir entraîné en élite plus de 10 ans au moins, avoir eu un certain nombre de matchs sur le banc de touche et tout, lorsqu'elle a trié sur le volet la panoplie d'entraîneurs camerounais et africains, parce que ça ne s'est pas seulement passé au Cameroun, qui répondaient à ces conditions, à ces critères-là, ils ont fait un cours. Ils ont fait un cours pour que tout le monde s'assure visuellement que nous disons la même chose, nous sommes dans le programme comme il se doit et tout. Donc, les cours, comme il le dit, les modules restent les mêmes, mais on ne peut pas donner un parchemin à quelqu'un qui n'est pas physique, qui n'a pas suivi un cours. Tout comme ma question qui demeure, coach Vassilio. Voilà, comment est-ce qu'on doit expliquer donc ces cas d'entraîneurs qu'on retrouve en Ligue 1 qui ne devraient pas être là, les cas des entraîneurs par exemple expatriés? La direction technique a publié la liste la dernière fois. Il y a 3 entraîneurs camerounais qui ont été cités. Oui, ben moi comment est-ce qu'on doit expliquer ça? Est-ce un problème du nombre du personnel à la DTN qui n'est pas assez nombreux pour faire le travail? Les entraîneurs camerounais ont été cités? Les entraîneurs expatriés ont été cités parmi les entraîneurs qui ne doivent pas entrer en Ligue 1 parce qu'ils n'auraient pas de diplôme requis. Bon, moi je dis c'est une information que vous donnez sur le plateau, parce que ces entraîneurs qui sont arrivés ici, nous ne connaissons pas leur cursus. Donc il appartient vivement à la direction technique. Donc je ne peux pas vous dire de facto qu'ils ne sont pas qualifiés. C'est de cette DTN dont je parle qui a publié la liste. Maintenant, oui, peut-être au moment où ils étaient en train de publier la liste, ces entraîneurs n'avaient pas encore fait parvenir, n'est-ce pas, leur diplôme au niveau de la direction technique nationale pour qu'on les mette dans une certaine classification. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc la DTN, certainement, comme je le disais, lorsque elle va toiletter, n'est-ce pas, les staffs techniques des équipes, sûrement c'est un problème qui ne passera pas inaperçu. Vous savez bien que par le passé, il y a eu souvent certains déminés avec certains entraîneurs qui sont arrivés en élite sans avoir la qualification pour. Donc la DTN a sévi et elle avait sorti une liste. Donc ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ces entraîneurs, sûrement, ont suivi l'apparition de la direction technique nationale. Ils vont se rapprocher de la direction technique nationale qui va certainement les classer à une catégorie bien précise en fonction du diplôme qu'ils vont présenter. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, s'ils voudront avoir le diplôme fédéral camerounais ou le diplôme de la Confédération africaine de football, ils attendront donc le cours des équivalences pour avoir le diplôme.
C'est la précision que je voulais faire à notre consultant pour dire qu'il y a une classification qui ne vous donne pas droit à un diplôme, mais si vous voulez obtenir le diplôme, vous faites le cours des équivalences pour l'obtenir. Voilà qui est dit. Alors, on va bientôt sortir de l'émission. Bertrand, vous avez s'il vous plaît 1 minute 30 pour conclure depuis la Turquie. Pour vous, quelles devraient être les relations entre la DTN et les associations des entraîneurs de football? Une collaboration, effectivement. Moi, je voudrais juste dire aux frères qu'ils devraient plutôt collaborer pour essayer de trouver un terrain d'entente et arranger le football camerounais qui se meurt. Et aussi, pour toute la société camerounaise, le football n'appartient pas seulement à celui qui joue au football, parce que le joueur de football, on ne sait pas qui il est. Donc, moi, je suis en train de lancer un vibrant appel à toute la société de pouvoir se mobiliser pour qu'on puisse relancer notre football et pour que nous puissions avoir des résultats futurs. Voilà. Merci infiniment, Bertrand. Je rappelle que vous êtes en direct. Vous étiez en direct depuis la Turquie. 1000 fois merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, coach Vassilio, on va bientôt se séparer dans moins de 4 minutes. Je dois peut-être trahir un secret. Vous êtes encore vacant, vous êtes encore oisif, vous n'avez pas encore de club, coach Vassilio. C'est pas trahir un secret, non? Mais c'est pas trahir un secret. C'est vrai que les réseaux sociaux, on vous a vu tous ces derniers temps dans un projet de détection ici à Douala. On peut dire 1 ou 2 mots en 1 minute, rapidement? Oui, disons qu'au niveau de la Ligue 1 et Ligue 2, pour le moment, je n'ai pas encore eu de sollicitation. Je vais t'annoncer. Bon, ce n'est pas une fin en soi, ça devait se faire avec la Panthère, ça ne s'est pas fait. Oui. Vous avez eu l'occasion de le suivre de la bouche du directeur général de la Panthère lui-même. Donc, on continue à rester en stand-by, comme bien d'autres entraîneurs dans tous les cieux, pas seulement au Cameroun. Mais en attendant, on ne reste pas les bras croisés. Bien sûr. Donc, il y a un palier qui est en dessous. On fait de la formation, on continue à apporter cette expertise aux jeunes, aux structures de formation. Donc, notamment, il y en a une qui m'a sollicité ces derniers temps, Bruxelles Football Academy, pour laquelle j'ai fait une détection de 3 catégories, parce que on a organisé une détection pour les jeunes de 16 à 23 ans, tout on a constitué 3 catégories, les moins de 17 ans, les moins de 20 ans et les moins de 23 ans. Sauf que le projet tel qu'il m'a été présenté au début sur le terrain ne se suit pas comme il se doit. Parce que les infos que nous avons ne sont pas bonnes. Effectivement, donc étant donné mon intégrité et le fait que j'accorde beaucoup de crédit à ma moralité et à ce que je fais, et je ne souhaite pas que mon image soit exploitée ou accolée à quelque chose qui peut mal tourner. Donc je me suis désengagé de cela parce que entre le projet qui nous a été proposé et ce qui se passe sur le terrain, il y a une totale inadéquation, donc ce n'est pas véritablement le cas. Ben, pour vous dire qu'on est là, donc on continue à apporter l'expertise là où le besoin se pose, mais on est convaincu que le moment viendra parce qu'on aura besoin de nous. Merci infiniment Vassilios ECB. Je rappelle que vous êtes entraîneur de football, vous avez officié au Cameroun, au Gabon, et pour le moment, vous êtes là, prêt à rebondir. J'ai 3 de mes joueurs du Gabon qui jouent le champ. On les cite rapidement. Marius Yassé, le dossard numéro 12 de la Côte d'Ivoire, et Young Isono qui a joué avec le Gabon, et Mayala qui joue en ce moment avec la RDC. Merci. C'était dans la tanière sur Camille 24 Télévision. Un gros merci à toutes les équipes de production qui ont réalisé cette édition. À mardi prochain, si Dieu le veut bien. Bonjour, bonsoir.